Donc je m'appelle Marie Désérable, je travaille chez Vadis en tant que chef de projet et développeuse full stack. Donc ça va bientôt faire 5 ans qu'on utilise Claro Cards, 4 ans et demi. C'est Bernard qui était là au tout début du projet, qui a été le pilier entre guillemets du projet Flair, et donc qui a amené des bases solides dont Claro Cards. Et au fil du temps, nous, on a décidé de le garder parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres outils qui étaient aussi convaincants que Claro Cards, de par sa simplicité et la fluidité à l'utiliser, et surtout, ça répondait parfaitement à notre besoin. Donc moi, j'utilise Claro Cards quotidiennement. Pour créer des sprints pour l'équipe, donc toutes les 2 semaines, etc. Donc je peux aussi avoir un backlog de sprints, donc les préparer en amont au cas où si je pars en vacances, etc. On a aussi un backlog avec toutes les user stories pour pouvoir analyser l'utilité, etc. et les prioriser. Et après, il y a aussi tous les devs qui ont le board avec tout le monde qui est dessus et qui peuvent interagir entre eux parce qu'ils savent qui travaille sur quoi, à quel moment, ils connaissent les priorités. On a pu documenter toutes les cartes avec le contenu qu'il faut à l'intérieur en mettant des documents, etc. On est 6 dans la technique, mais on a aussi des personnes côté business, donc qui sont plus support client, qui eux vont aussi s'en servir pour récolter le feedback client du produit, savoir quelles améliorations ils voudraient, s'ils trouvent des nouveaux bugs, etc. On a aussi cette partie-là, donc je dirais qu'on a environ une petite dizaine à utiliser presque quotidiennement Claro Cards. Donc les avantages de Claro, c'est que c'est très visuel en termes de UX et de UI. Je trouve que c'est très agréable d'y travailler. Ça donne surtout envie de l'utiliser. On a pu personnaliser à 100% les boards pour chacun ou pour chaque besoin très facilement. Beaucoup trouvent que c'est un désavantage. Moi, je trouve qu'en même temps, c'est un avantage. On ne peut pas faire de discussion au sein des tickets dans Claro, mais au moins, ça oblige les personnes à discuter entre elles en face à face, etc. Et à bien se comprendre sur le besoin et pas juste laisser des messages dans la carte et partir, quoi. Donc c'est vraiment un des avantages, c'est de tout le monde sait sur ce que chacun travaille. On a une vision globale en un seul coup d'œil et c'est très agréable. On se base en tout cas des différents boards qu'on a pu créer pour des réunions. Donc par exemple, quand on fait des reviews de sprint pour savoir comment ça s'est passé, pourquoi telle carte n'a pas avancé ou pourquoi on n'a pas pu avancer, on n'a pas pu tout finir, etc. Et aussi pour présenter les prochains sprints, on se base à chaque fois sur des boards ou même quand on a des réunions d'équipe pour faire une roadmap sur le produit, on se base aussi sur des boards pour être sûr que la vision est commune à tout le monde et c'est beaucoup plus simple de se baser sur quelque chose de concret, donc avec des cartes. Grâce à Claro Cards, on arrive très facilement à prendre en main l'outil et à créer tout ce dont on a besoin, donc les différents boards, les différentes dimensions. Et c'est ça qui est agréable, c'est on passe très peu de temps à se former dessus, donc ça c'est chouette. On a des clients qui utilisent Flair, qui parfois avaient des feedbacks à nous donner ou des suggestions sur ce qu'ils aimeraient comme nouvelle fonctionnalité dans Flair. Et donc, un de mes collègues a eu l'idée de créer un board spécifiquement pour eux, qui récupère tout leur feedback, où ça permet aussi d'analyser vraiment leurs besoins. L'intégration s'est fait ultra facilement, ils ont réussi de suite à prendre en main l'outil, et ils étaient très contents. C'est un outil qui est en Europe, où on est très focus au niveau de la RGPD, etc. On fait très attention à tout ce qui est RGPD, donc c'est aussi ça qui est vraiment bien avec Claro Card, c'est qu'on n'a pas de doute là-dessus. Pour les objectifs, c'est qu'on a aussi une facilité à pouvoir, je dirais pas quantifier, mais pouvoir vraiment suivre si les objectifs sont atteints ou non, ou à pouvoir en tout cas mettre une roadmap au planning sur toute une année pour le produit. On a réussi facilement à le faire avec Claro Cards. L'avantage de Claro Cards, grâce aux dimensions qui sont personnalisables à 100%, on peut mettre notre propre vocabulaire et surtout, il faut mettre notre propre vocabulaire pour réussir à s'en servir et à faire ressortir ce qu'on souhaite. Bien sûr que je recommande Claro Cards parce que c'est d'une simplicité et d'une fluidité à utiliser et surtout l'ergonomie ou même comment ça a été pensé en termes de visualisation, etc.
C'est très agréable, ça donne envie d'y travailler. Et je trouve qu'aujourd'hui, où on a beaucoup d'outils divers et variés à notre disposition, c'est le plus important, mine de rien, c'est quand même le visuel. Et c'est est-ce qu'on a envie d'y retourner, est-ce qu'on a envie de travailler avec? Parce que si on n'en a pas envie, on s'en sert pas du tout.